Tu n'en croiras pas ce qui vient de se passer récemment. La redoutable force G5 Sahel, qui était utilisée comme un outil français pour contrôler 5 pays du Sahel, est maintenant devenue totalement inutile grâce au Nigeria et au Burkina Faso. Dès le début de cette force de sécurité, elle avait été utilisée pour déployer des troupes dans la région du Sahel et exploiter ses ressources. Cependant, le Mali a réussi à échapper à ce piège, laissant 4 membres derrière. Elle était toujours opérationnelle, mais le récent coup l'a littéralement paralysée en région française. Ibrahim Traoré du Niger et du Burkina Faso a récemment fait part de leur projet de quitter la force G5 Sahel, ne laissant que 2 membres dans l'alliance. Mais pourquoi cela s'est-il produit spécifiquement maintenant ? Eh bien, il y a beaucoup de choses que vous ignorez, et il est assez surprenant de voir ce qui va se passer ensuite. Découvrons tout dans cette vidéo. La force G5 Sahel, ou G5S, a été créée en 2017 en réponse proactive aux défis croissants du terrorisme, de la criminalité organisée et de l'instabilité touchant la région du Sahel. Cependant, à cette époque, les pays africains ne savaient pas que cette alliance était en réalité contrôlée par la France. Il faut savoir que le Sahel a longtemps été en proie à l'instabilité, caractérisée par une gouvernance faible, la pauvreté et un manque d'opportunités économiques, créant un terrain propice à l'extrémisme. En exploitant ces vulnérabilités, des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont établi des bastions, favorisant la violence et entravant le développement. Cette situation critique exigeait une réponse collective, un effort de collaboration transcendant les frontières nationales et favorisant l'autosuffisance régionale. Reconnaissant la nature interconnectée de leurs défis, les 5 pays du G5 ont collaboré pour former le G5S. Cette initiative conjointe visait à être bien plus qu'une force militaire, elle était conçue comme un symbole de coopération régionale, offrant de l'espoir à une région aspirant à la paix et à la stabilité. Pourtant, l'alliance présentait des lacunes qui en faisaient un outil à louer et à utiliser par la France pour renverser les gouvernements loyaux envers les peuples africains. Cependant, les pays du Sahel ont essayé d'utiliser cette alliance de sécurité paralysée. En unissant leurs forces, le G5S cherchait non seulement à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée, mais aussi à promouvoir le développement régional et à renforcer l'influence des États membres sur la scène internationale. Malgré ces nobles aspirations, le parcours du G5S a rencontré des obstacles. Le manque persistant de financement a entravé la capacité des forces à acquérir l'équipement nécessaire et à soutenir les opérations. Les vastes distances et les frontières poreuses de la région ont rendu la communication et la coordination difficiles, ajoutant une couche de complexité supplémentaire. Lorsqu'il est devenu clair que la force G5 Sahel servait avant tout des intérêts, un récit différent a été créé. Nous avons vu les Africains allumer le feu de la résistance contre elle, au lieu de chanter les louanges de la force G5 Sahel et de son partenariat avec l'Union européenne. Pendant trop longtemps, le G5S a servi de cheval de Troie, une façade de sécurité régionale masquant les réalités insidieuses de la domination étrangère. Alors que la France et ses alliés se présentent comme des protecteurs bienveillants de la terre, leurs véritables intentions sont aussi claires que le soleil du désert, sécuriser leurs propres frontières et siphonner les riches ressources de la terre africaine pour leurs propres bénéfices. Ils offrent une maigre aide financière, comme des cacahuètes, comparée à la richesse qu'ils pillent du sol africain. Ils ont formé des soldats africains non pas pour défendre nos foyers et nos familles, mais pour mener leurs propres batailles qui ont peu à voir avec le bien-être de notre peuple. Cependant, les Africains ont appris qu'ils étaient utilisés comme des pions dans leur jeu. Un message unanime a été donné, les Africains ne resteront plus les bras croisés pendant les prétendues opérations de lutte contre le terrorisme, menées avec peu de considération pour les vies africaines qu'elles prétendent protéger. Il est devenu clair que le G5S, loin d'être une solution, était un puissant symbole de la dépendance continue de l'Afrique. Se libérer de cette dépendance, se défaire des chaînes du néocolonialisme et construire les propres forces de sécurité de l'Afrique était la clé. Des forces formées par des Africains, financées par des Africains et dédiées uniquement à la protection des vies et des intérêts africains était essentiel. Le concept d'une véritable coopération régionale, non pas une collaboration orchestrée par des forces extérieures, a été présenté. Il est également devenu clair que l'Union européenne, avec ses promesses creuses et ses agendas égoïstes, n'offrait rien d'autre qu'un mirage de progrès. Elle prescrivait des solutions superficielles qui ne parvenaient pas à aborder les causes profondes des problèmes de l'Afrique,
la pauvreté, l'inégalité et le manque d'opportunités qui engendrent le désespoir et l'instabilité. À l'époque, l'Union européenne soutenait fortement la force G5 Sahel, ce qui était assez douteux. C'est parce que si la force G5 Sahel devait bénéficier à l'Afrique, cela signifierait finalement que l'Europe devrait faire des compromis sur les ressources qu'elle pillait en Afrique. Et tout le monde savait que l'Europe ne permettrait jamais une telle chose. Par conséquent, il a été révélé que la force G5 Sahel était en réalité un outil de l'Europe pour maintenir les forces dans la région du Sahel sous contrôle. Puisque l'Europe formait les troupes africaines, elle s'assurait que les troupes africaines restaient fidèles à l'Europe, et non à l'Afrique. La méthode de formation de l'Europe pour les troupes des pays africains porte des connotations néocoloniales. Cela est prouvé en examinant l'héritage historique des puissances coloniales européennes, qui ont exploité et influencé les nations africaines, laissant une empreinte durable sur les perceptions. De plus, les intérêts économiques tels que l'accès aux ressources, aux marchés ou aux avantages géopolitiques contribuent à la perception d'un agenda néocolonial dans l'engagement européen dans la formation militaire africaine. De plus, on argumente que la fourniture de formation militaire permet à l'Europe de maintenir son influence sur l'architecture de sécurité des nations, influençant les décisions liées aux conflits, aux missions de maintien de la paix et aux réponses en matière de sécurité. Les programmes de formation militaire sont également considérés comme un outil permettant aux pays européens d'établir des alliances stratégiques et de renforcer leur position en Afrique, façonnant indirectement les politiques de sécurité des nations africaines. Les critiques ont exprimé des préoccupations concernant la conditionnalité et la dépendance, suggérant que l'aide militaire peut être assortie de conditions, donnant ainsi aux nations européennes une influence sur les décisions politiques et militaires de leurs partenaires africains. Les dynamiques de pouvoir mondial, ou d'anciennes puissances coloniales exercent une influence significative dans les institutions internationales, contribuent à l'idée que la formation militaire sert de moyen pour l'Europe d'affirmer ses intérêts dans les affaires africaines. De plus, les dynamiques inégales de pouvoir dans les partenariats militaires, avec les nations européennes possédant des capacités militaires avancées, créent une perception de dépendance et de servitude de la part des pays africains. C'est alors qu'il est devenu évident qu'aucun pays européen ou l'Union européenne n'engage de collaboration avec l'Afrique sans attendre quelque chose en retour. Les priorités de l'Europe diffèrent souvent de celles de l'Afrique. Bien que certains objectifs communs puissent exister, l'accent de l'Europe sur la sécurisation des ressources, des marchés et de l'influence stratégique peut conduire à des partenariats qui privilégient leurs besoins par rapport à ceux de l'Afrique, façonnant ainsi la trajectoire de développement de l'Afrique selon leur agenda. Les héritages historiques de l'extraction de ressources et de la dépendance économique continuent d'affecter de manière persistante la relation de l'Afrique avec l'Europe. Ces déséquilibres historiques créent une dynamique où l'Europe détient un avantage inhérent, aboutissant souvent à des accords favorables à leurs intérêts. Par conséquent, en mai 2022, le Mali s'est retiré de la force G5 Sahel. Une entité prétendument créée pour le bien commun, mais qui était en réalité devenue un outil de contrôle et d'exploitation français. Le Mali a longtemps supporté le fardeau d'une force dirigée par la France, se faisant passer pour un protecteur. Depuis 2012, son peuple a subi les conséquences de la rébellion armée, avec des vies perturbées par les forces mêmes qui prétendaient les protéger. Oui, les forces G5 Sahel ont contribué à initier des rébellions, renversant des gouvernements anti-occidentaux et anti-français. Cette façade du G5 Sahel, construite sur les sacrifices des soldats africains et motivée par les intérêts français, n'a pas tenu ses promesses. Au lieu d'apporter la paix et la stabilité, elle s'est transformée en symbole de domination étrangère, épuisant les ressources africaines et sapant notre souveraineté. Le manque de progrès dans la lutte contre les groupes armés a clairement condamné cette expérience ratée, exposant le vide des promesses et la cruauté des agendas égoïstes. La décision du gouvernement militaire de se retirer de cette alliance a été un acte courageux de défiance, rejetant le néocolonialisme et progressant vers la reconquête de sa place légitime en tant que nation indépendante. Cependant, un seul des 5 membres fondateurs du groupe n'a pas fait une grande différence, même si c'était un coup dur pour l'idée de la création d'une nation d'alliance conjointe. Cela a montré que les alliances créées après la coopération de l'Ouest étaient en réalité superficielles, ne servant que les intérêts de l'Occident tout en prétendant aider l'Afrique. Après la décision du Mali en 2022, il a été sanctionné de diverses manières sous prétexte qu'une junte militaire dirigeait le pays. L'isolement et les sanctions imposées par la prétendue communauté internationale étaient des tentatives de contraindre le Mali à se soumettre à nouveau.
Cependant, la communauté internationale est restée ignorante de la manipulation française et indifférente aux cris d'un peuple aspirant à l'autodétermination. Mais récemment, la force G5 Sahel a subi un coup majeur. Le samedi, les chefs militaires du Burkina Faso et du Nigeria ont annoncé leur intention de se retirer de la force anti-djihadiste G5 dans la région du Sahel en Afrique. Cela porte un coup significatif à la lutte en cours contre les insurgés dans l'une des zones les plus troubles du monde. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Il faut savoir qu'à ce jour, le G5 n'a montré que des résultats limités. En 2017, les dirigeants de ces 5 nations ont convenu de déployer une force conjointe antiterroriste soutenue par la France. Cependant, les dirigeants militaires du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont accusé Paris d'exercer une influence indue, compte tenu des années de déploiement français sur leur territoire. Le Burkina Faso et le Niger ont conjointement annoncé leur décision de quitter toutes les instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, à compter du 29 novembre, citant l'échec de l'organisation à atteindre ses objectifs. Ils ont exprimé leur frustration face aux obstacles bureaucratiques, et ont affirmé que la forme actuelle du G5 Sahel ne correspond pas à leur quête d'indépendance et de dignité. Faisant implicitement référence à la France, ils ont souligné que le G5 Sahel ne devrait pas servir les intérêts étrangers au détriment du bien-être et de la souveraineté de leur peuple. Depuis 2015, plus de 17 000 personnes ont perdu la vie dans des attaques au Burkina Faso, et 2 millions ont été déplacés par la violence. Pourtant, la force G5 Sahel n'a rien pu faire. Elle était présente en permanence dans tous ces pays du Sahel, mais le terrorisme et les rébellions ont continué de croître sans entrave. À l'heure actuelle, la France a initié le retrait de ses 1500 soldats du Niger, suite aux demandes des dirigeants militaires qui ont destitué le président Mohamed Bazoum en juillet. En réponse aux actions des régimes militaires, l'ambassadrice américaine, Kathleen Fitzgibbon, qui est arrivée en août, devrait bientôt présenter sa lettre d'accréditation, malgré l'indication préalable de Washington qu'il ne reconnaîtrait pas les nouvelles autorités nigériennes. Les 3 nations, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, ont exprimé leur soutien à la création d'une alliance des États du Sahel. Favorisant des liens économiques plus étroits et une assistance mutuelle en matière de défense, tout en résistant à la pression internationale en faveur d'un retour rapide à un régime civil. Le Mali, le Burkina Faso, le Kino Faso et le Niger ont conclu un pacte de défense mutuelle connu sous le nom d'Alliance des États du Sahel, visant à se soutenir mutuellement contre d'éventuelles rébellions armées ou agressions externes. L'accord engage les pays à s'entraider, y compris sur le plan militaire, en cas d'attaque contre l'un des signataires. Il considère une attaque contre la souveraineté d'une partie comme une agression contre les autres, et oblige les nations à travailler ensemble pour prévenir ou traiter les rébellions armées. Le chef militaire du Mali, Assimi Goïta, a annoncé la signature de la charte du Liptako-Gourma sur les médias sociaux, établissant l'alliance des États du Sahel avec un accent sur la défense collective et l'assistance mutuelle. La région du Liptako-Gourma, où convergent les frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a connu une rébellion armée ces dernières années. Selon le ministre malien de la Défense, Abdoulaye Diop, l'alliance impliquera une combinaison d'efforts militaires et économiques entre les 3 pays, avec l'accent étant mis sur la lutte contre le terrorisme. Les 3 pays faisaient auparavant partie de l'alliance conjointe G5 Sahel, soutenue par la France. De l'alliance G5 Sahel, soutenue par la France, lancée en 2017 pour groupes armés associés à Al-Qaïda et à ISIS. Cependant, depuis 2020, ces pays ont connu des coups d'État, ce qui a tendu leurs relations avec la France. Cette dernière a retiré ses troupes du Mali et du Burkina Faso, et les tensions ont persisté avec le gouvernement militaire au Niger. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a envisagé une intervention militaire suite au coup d'État, mais la situation demeure complexe, et les relations entre la France et les États concernés se sont détériorées. Le Mali a également demandé le départ de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. En outre, les dirigeants militaires du Niger ont réclamé le retrait des troupes françaises et de l'ambassadeur. Par ailleurs, le Mali a connu une recrudescence des hostilités de la part de groupes armés à prédominance touareg, ce qui menace un accord de paix de 2015.
Depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté la force conjointe du G5 Sahel et ont créé le pacte de sécurité du Sahel, il est devenu évident que cette nouvelle alliance constitue la véritable forme d'alliance militaire dont l'Afrique a besoin. Désormais, au lieu d'être une force militaire passive qui permettrait au terrorisme de prospérer et aux entreprises européennes de s'exploiter, ce pacte de sécurité permettra aux trois nations de protéger leur intégrité territoriale. Si l'un des pays envahissait l'un des trois pays du pacte, il s'agirait d'un acte de guerre, et les forces du Niger, du Mali et du Burkina Faso se battraient conjointement contre ce pays. Cette approche diffère considérablement de ce qui a été fait par le passé, où les pays africains ne s'unissaient pas de cette manière pour former une alliance militaire qui dissuade toute pensée d'invasion. Cependant, il y a plus à l'histoire. Étant donné que 3 des 5 membres fondateurs de la force conjointe du G5 Sahel ont quitté l'alliance, la France ne peut plus maintenir le monopole qu'elle avait autrefois. Un autre coup dur est survenu lorsque le Tchad et la Mauritanie, les 2 membres restants, ont annoncé leur intention de dissoudre l'alliance anti-djihadiste à la suite du départ des 3 autres pays fondateurs. Le Tchad et la Mauritanie ont exprimé leur respect pour la décision souveraine du Burkina Faso et du Niger de quitter l'alliance, conformément à l'article 20 des conventions fondatrices du G5 Sahel, qui autorise la dissolution de l'alliance à la demande d'au moins 3 États membres. Cette dissolution du G5 Sahel a considérablement modifié les dynamiques de pouvoir dans la région du Sahel, laissant l'influence de la France dans une situation précaire. La dissolution de la force marque une disparition significative de l'influence que la France avait méticuleusement construite au fil des décennies. Ce démantèlement expose des vulnérabilités, crée des opportunités pour de nouveaux acteurs et permet aux nations africaines de s'affirmer. Cependant, une conséquence directe de cette situation est la diminution du levier que détenait autrefois la France. Le G5 Sahel lui offrait un certain contrôle sur les opérations conjointes et les programmes de formation, ce qui se traduisait souvent par une influence sur les résultats politiques et la protection des intérêts français. Avec la dissolution de la force, la France a perdu ce canal direct, affaiblissant sa capacité à manipuler subtilement le paysage politique de la région. De plus, la proximité perçue du G5 Sahel avec la France, associée à ses performances décevantes contre le terrorisme, a entraîné une baisse de la confiance du public. Cette érosion de la légitimité mine davantage la position de la France, rendant difficile l'exercice de son influence par des moyens traditionnels. Il est certain que ce que la France perd en Afrique aujourd'hui, elle ne pourra jamais le récupérer, quelles que soient ses actions. Le Sahel, autrefois un terrain fertile pour les ambitions françaises, est maintenant marqué par le scepticisme et, dans certaines régions, par la résistance. Cependant, les défis de la France vont au-delà des dommages réputationnels. La dissolution du G5 Sahel s'inscrit dans une tendance croissante de diversification des partenariats en matière de sécurité dans la région. Les nations africaines cherchent de plus en plus un soutien au-delà de la France, se tournant vers la Russie, la Chine et des acteurs régionaux comme le Maroc. Cette diversification affaiblit le monopole de la France sur la coopération en matière de sécurité, l'obligeant à rivaliser pour influencer dans un domaine de plus en plus encombré et imprévisible. La conséquence la plus significative de la dissolution du G5 Sahel réside dans son potentiel pour remodeler les dynamiques d'extraction des ressources. Bien que l'accès à la riche abondance minérale de la région demeure un intérêt clé pour la France, l'absence du G5 Sahel rend beaucoup plus difficile de sécuriser ces ressources par des moyens militaires. Encouragés par la dissolution de la force, les gouvernements africains sont susceptibles de se montrer plus assertifs dans la négociation de contrats de ressources, ce qui pourrait éroder la position historiquement dominante de la France dans ce secteur lucratif. Cela montre clairement que le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, ainsi que d'autres dirigeants militaires de la région, cherchent à rendre l'Afrique puissante à nouveau. Ils s'efforcent stratégiquement de chasser la France de chaque coin de l'Afrique, veillant à ce qu'il n'y ait aucun endroit où la France et l'Europe puissent exercer leur influence. Auparavant, les présidents de ces pays étaient nommés avec l'approbation de la France. Mais à présent, la France n'a même plus une fraction de l'influence qu'elle avait autrefois. Son principal outil, à savoir les troupes entraînées dans les 5 pays, lui a été retiré. Et la France a été privée de tous ses pouvoirs en Afrique. Que pensez-vous? Les 2 pays restants quitteront-ils également la force G5 Sahel? Ou est-il vrai qu'avec la sortie de 3 des 5 membres les plus puissants de l'Alliance, la France a déjà perdu?
Faites-nous part de vos réflexions sur la manière dont le pacte de sécurité entre le Nigeria, le Burkina Faso et le Mali peut prendre sa place. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur des sujets que personne n'aborde. La culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.